Pourquoi YouTube? Je ne supporte plus YouTube ou tous les réseaux sociaux, tous ces trucs-là. De base, honnêtement les amis, garder l'anonymat, je pense que c'est le mieux parce que quand on voit tout ce qui se passe sur YouTube, les dramas, t'en as, ils sont fous, il y en a, ils vont loin, ils font du mal à d'autres, ou toutes les folies qu'il y a sur Internet. Tu te dis, il n'y a plus de sécurité, surtout quand on est dans un pays où on nous lève nos libertés, où on devient des esclaves dans tous les bords, où on est dans la dictature suprême. Je veux dire, honnêtement, il manquerait plus que les gens, au lieu d'être soudés, enfin, les gens, au lieu d'être soudés, ils préfèrent se massacrer entre eux, se détruire entre eux, en fait. Et ça m'a, c'est dans dans le propre humain d'être pas réfléchi. C'est un peu comme les jeux physiques, hein, qui sont en train de détruire. Les gens ne réfléchissent pas, malheureusement. Ou alors ils réfléchissent trop tard, ou ils réfléchissent jamais, ou alors ils prennent jamais conscience de leur bêtises, quoi. C'est triste à dire. Il y en a très peu qui réfléchissent de nos jours. Là, honnêtement, voilà. On va sur YouTube, c'est le bordel, hein. Même c'est devenu lassant, je dis la vérité. Bon, il arrive que malheureusement, on n'a pas grand-chose à faire. Des fois, on regarde des vidéos en fonction de notre passion, mais je me force plus à regarder des YouTubeurs que pourtant avant je regardais. Mais à force de, certains se sont, moi je dirais pas qu'ils sont pas des mauvais youtubeurs, mais ils se sont ramollis. Certains sont hypocrites, bon je reste sur leur chaîne, certaines des fois, parce qu'ils font quand même du bon contenu, mais ça dégoûte tellement de leur hypocrisie que t'as plus envie. C'est pour ça que des fois il vaut mieux pas savoir l'avis de certains youtubeurs, surtout quand c'est des youtubeurs qui ne parlaient pas de leur avis politique ou de leur avis du jeu vidéo. Quand tu apprends que des mecs sont des collectionneurs et qu'après ils te parlent qu'ils aiment, qu'ils s'en foutent que le physique disparaît ou qu'il faut s'y faire comme si c'était une norme à suivre, mais à la limite tu es dégoûté, quoi. Après bon, après il reste encore de bons youtubeurs, hein, à regarder et tout, mais c'est plus comme avant, surtout que maintenant je sais qu'on veut que notre cher roi de France veut nous lever encore des libertés, qu'on affiche tous nos visages, mais il est hors de question qu'on affiche nos visages, il est hors de question. L'anonymat, c'est important. S'il n'y a plus d'anonymat, les gens vont tous se détruire l'un après l'autre. C'est dangereux. C'est autre que dangereux. Et en plus, ça permettrait à l'État d'avoir un contrôle total sur toutes les identités. Mais ça va pas à la tête. C'est de la folie. C'est vraiment de la pure folie ce qu'ils font. Non, et ça devient lassant quand t'entends tout ça. Bah après, c'est ce qu'ils veulent, parce que l'État, ils veulent contrôler les gens. Donc, ils veulent à tout prix que les gens vont que vers les médias mainstream de la télé. Sauf que c'est au contraire, Macron en faisant ça, enfin le roi Macron en faisant ça, bah, il, il sait pas que ça peut avoir un désavantage pour lui, ce genre de choses. Mais bon, ça c'est, voilà quoi, il le verra de lui-même. Ça peut avoir, vouloir tout contrôler, ça peut se retourner sur les personnes, tôt ou tard. Moi je sais pourquoi sur ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, c'est que vouloir faire taire les gens, les censurer, ça va pas pousser les gens à aller voir les médias mainstream, hein. C'est ridicule, au contraire. Ça va encore plus les dégoûter. Tu vois, il va pas contrôler la manipulation des masses parce qu'il va censurer les réseaux, tout, hein. C'est faux, hein. Les gens ont d'autres moyens de parler, il y a d'autres méthodes, il y aura d'autres sites, d'autres alternatives qui s'ouvriront, voilà, il y aura toujours des moyens. C'est pas parce qu'ils croient tout contrôler, mais ils contrôlent pas le monde entier, hein. Il faut arrêter la folie des grandeurs, il faut redescendre de la folie des grandeurs. Après oui, tous les plateformes en général, ils sont de mèche avec les gouvernements, mais ça c'est sûr, il faut vous y attendre, hein. Tout, hein, je dis bien tout. À part vraiment les indépendants, bon ils galèrent les indépendants, mais vraiment je parle des indépendants 100%, mais ils galèrent. Enfin voilà, mais en tout cas, ouais, c'est devenu lassant les réseaux sociaux, vraiment lassant. Vraiment, heureusement que je suis pas devenu un youtubeur à proprement parler parce que j'aurais pas supporté en fait. J'aurais pas supporté ce climat, les gens qui te persécutent. Des fois, il t'arrive de tomber sur des trolls, sur des gens qui on dirait qu'ils sortent on dirait qu'ils ont été conditionnés ou que c'est je sais pas, il n'y a pas de mots pour décrire ces gens-là. On dirait même pas des humains des fois, où on se demande s'ils font exprès d'être stupides ou alors qu'ils sont complètement envoyés par les médias ou je sais pas quoi, ou alors vraiment c'est des gens qui réfléchissent plus et qui aiment juste embêter. Des fois tu te demandes où ils sortent en fait. Bon, je peux me dire que des fois je me dis, mais il y a des cas, mais tu te demandes si vraiment on est dans un monde normal, quoi. Enfin voilà, c'est lassant, c'est devenu lassant. J'ai même plus la vérité, j'ai même plus envie de perdre mon temps avec des trolls ou des gens comme ça. Bon après c'est vrai que j'ai vu que j'y vais de moins en moins, j'ai plus trop ce souci. Mais bon, c'est vrai que bon, c'est devenu lassant, quoi. Après, quand les gens ils voient la vérité, bon, t'en as moins qui viennent te le dire en face parce qu'il y a la vérité du monde aussi. Ils voient qu'on avait raison, nous les soi-disant complotistes ou fous. Mais bon,
La vérité, c'est que voilà, c'est que le monde part en cacahuète, tout devient lassant. La télé, je regarde même plus. C'est rare quand je regarde la télé, même quand il m'arrive de regarder un peu le catch, mais le catch est devenu lassant. Depuis que Triple H a repris le catch, c'est pire. Il n'y a plus rien qui donne envie. Les jeux vidéo, c'est en train de partir à la dérive. Non, honnêtement, il y a tout qui devient lassant, quoi. Les réseaux, les jeux, le yokisme qui a détruit une grande majorité. Ils savent même plus faire de films ou de jeux vidéo. Ils font que des remakes et des remasters. Parce que sur Shui 2, il n'y aura que des remasters et des remakes. Hein. Ne vous attendez pas à des merveilles. Mais en version des maths. Ah oui, ce sera en des maths. Voilà, en carte King Card, là. Carte King Card, je ne vais pas dire le nom. Game Key Card, voilà. Voilà, et on aura droit qu'à ça. Mais moi, j'arrête, je vais pas rentrer dans ce délire, je suis pas fou. Vous ne posséderez plus rien, vous serez heureux. Non, non, on sera pas heureux, on sera pas heureux, mais malheureux. Ah, eux, oui, ils seront heureux, parce qu'eux, ils ont tout, mais nous, non. Non, non, ça marche pas comme ça, la vie fonctionne pas ainsi. Maintenant, c'est aux gens de se réveiller, d'ouvrir leurs yeux, sinon on va droit dans le mur. Hein. Voilà. Bon, après, moi, j'ai la foi, je crois en Dieu, donc j'ai ça de plus, on va dire. Et les chrétiens aussi. Mais voilà. Mais je veux dire, honnêtement, vous voyez, où on va aujourd'hui. Je suis fatigué du monde, lassé de tout. Je sais même plus quelle passion j'aurais parce que bah, le jeu vidéo me donnait un but à ma vie, puisque je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit. J'ai grandi avec les jeux vidéo, ça m'a donné un sens dans ma vie, ça m'a donné un but de collectionner, d'avoir des jeux. Ah bah, collectionner, ça te permet d'avoir des jeux qui sont à toi, de les retrouver quand tu veux, d'avoir une certaine liberté. De plus avoir de jeux à toi, c'est se condamner, quoi. Tu n'as plus rien à toi, tu n'es plus un être humain, tu n'es plus une personne à proprement parler. La vérité, déjà qu'on n'a pas grand-chose dans ce monde, en plus de ça, il faut dire la vérité. Moi, quand j'ai sur PS3, j'avais mis je sais pas combien d'argent en démat à l'époque. J'ai tout perdu à cause d'un bug. Je sais pas si c'est normal ou si ça a été fait exprès par Sony. Ah ben, j'ai tout perdu du jour au lendemain, comme si tout ce que j'avais acheté n'avait jamais existé. Je veux dire, le démat, c'est vraiment de la caca, hein, pour être poli. Je veux dire, voilà. Là, sur ma Switch, j'ai beaucoup de jeux physiques. Ben, j'ai galéré. Bon, j'ai fait des sacrifices pour me les acheter, bon, parce que je suis très pauvre. Mais bon, je suis fier au final parce que je me dis, au moins, je garderai quelque chose. Enfin, quelque chose. Avec les mises à jour et tout, c'est une autre histoire. Remarque, et encore, je me dis, je me suis beaucoup mis sur la Switch 1 à cause que j'ai pas pu collectionner les jeux rétro à l'époque, ou à cause de soucis dans ma vie qui m'a empêché d'en arriver là. Mais si je pouvais retourner en arrière et vraiment collectionner les vrais jeux physiques de l'époque, je le ferais. Malheureusement, je peux plus. Surtout maintenant, les prix coûtent un bras. Voilà, donc voilà les amis, donc c'est pour ça que ceux qui ont des collections et des jeux anciens, gardez-les, même si bon, les jeux tous s'usent avec le temps, je dis pas que ça va être immortel, mais tant que vous pouvez le garder le plus longtemps possible, même si la collection elle est plus très belle, parce qu'avec le temps ça s'abîme, les boîtes, tout s'use, hein, rien n'est éternel, mais au moins on a gardé un souvenir de ce qu'on a aimé, voilà, de ce qu'on a chéri, des univers qu'on a bien aimés, au moins ce sera l'important. Voilà les amis. C'est tout. C'est pas une question d'avoir la plus belle collection ou la plus grosse collection ou d'avoir des jeux parfaits. Malheureusement, tout s'abîme. Hein. Vous n'aurez rien parfait. Alors, même moi, mes jeux, ils s'abîment alors que j'y fais attention. Ou alors, des fois, il y a des événements dans la vie qui font en sorte que vos jeux s'abîment, ou des déménagements, des problèmes, des soucis. Mais par contre, j'ai jamais vendu mes jeux. Jamais j'ai gardé précieusement parce que retrouver tout ça, ça va être très difficile à la suite, à la longue. Donc, je peux pas me permettre de revendre. Après, il va me rester quoi? Quand je m'ennuyais, que j'étais encore seul avant, enfin, voilà, que même quand des fois t'as rien à faire, tu es bien content de retrouver tes jeux, tes univers, et d'avoir au moins un but, une passion. Même si les mangas, c'est aussi ma passion, mais les mangas, bon, à cause de soucis dans ma vie, j'en ai perdu pas mal. Voilà. Ou qui se sont abîmés pas mal, malgré moi. Donc voilà, les amis, pour vous dire, gardez ce que vous pouvez garder, et tant qu'on le peut. Maintenant, si le jour où on n'arrive plus, ou qu'il se passe des problèmes en France, où on ne sait pas la vie, malheureusement, bah, on verra d'ici là, mais en attendant, voilà. Bon, rien n'est éternel, ça, c'est sûr, les amis. Ni nous-mêmes, on n'est pas éternel, donc nos jeux ne le seront pas plus autant. Mais c'était l'histoire de se dire, voilà, on a quelque chose avec nous, on a une passion, on a une liberté, parce que avoir des jeux physiques, c'est une liberté, c'est pas juste une déco, faut pas croire. Moi, des fois, je prends 2-3 heures de ma journée pour regarder ma collection, et c'est un plaisir de regarder, parce qu'il y a de l'affection, il y a de l'amour, des jeux que j'ai réussi à avoir, et surtout quand des fois ça a été un peu dur de les avoir, tu es bien content de voir le fruit de tes efforts, d'avoir ces jeux-là. Il y a ce plaisir. Voilà. Après, non plus, je suis pas là à vénérer les jeux, je suis pas non plus, on n'est pas non plus fou. Parce qu'il y en a, ils nous prennent pour des. Mais voilà, mais il y a de se dire, voilà, on a une collection, on est content, et
Et on se dit on peut les préserver et rejouer quand on veut. Enfin, normalement dans la logique des choses. Voilà. Mais bon, voilà. Malheureusement, on veut nous-mêmes nous lever ça. Je sais pas ce qui va nous rester. Voilà, bah, les jeux des maths, tu conserves rien. Du jour au lendemain, après Nintendo, Sony peuvent les effacer, même Microsoft. Après, ils vont mettre des pubs, après, ils vont commencer à mettre des abonnements illimités. Auras un temps pour jouer. Ça va être l'enfer, hein. Ça va être bidon de chez bidon. Et eux, pour se faire de l'argent, ils réfléchissent qu'avec l'argent. Ils n'ont pas d'âme, hein. Ils en ont rien à foutre des joueurs et de ce qu'on pense, hein. Donc voilà, là où ça nous mène, croyez-moi, vous allez le regretter dans quelques années. Vous allez vouloir retourner en arrière, mais vous ne pourrez plus. Voilà, mais là, les gens, bon, ils font encore les beaux, comme j'ai dit, parce qu'il y a encore des jeux Switch 1 rétro-compatibles avec la Switch 2. Du coup, ils se disent, il y a encore du physique. Mais quand ils connaîtront le 100% des maths, mais je dis bien le 100% des maths, croyez-moi que là, ça va plus rigoler. Maintenant, si ça arrive à se convenir là-dedans, ben, ils verront qu'avec le temps, ils vont pas tellement, ça va pas tellement leur plaire en fait. Ils verront bien et je rigolerai parce que je rigolerai en fait de leurs propres bêtises. Bon, moi je suis dégoûté, mais je peux rien faire. Mais je rigolerai et ce sera trop tard. Hein. Ils pourront pas revenir en arrière. Une fois que ce sera lancé la machine des maths, tu pourras pas retourner en arrière. On pourra plus retourner là où on est aujourd'hui. Là où on est aujourd'hui, je me demande si c'est déjà pas trop tard. Enfin voilà. Donc voilà les amis. Voilà. Maintenant tout ce qui est réseau, tous ces trucs là. Il n'y a plus rien qui donne envie. Même faire des vidéos sur YouTube, c'est devenu lassant. Voilà. Bon, après, si certains ils vivent de ça, bah, c'est leur droit, ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, en tout cas, ça m'a lassé. Surtout quand je vois toutes les guéguerres que les gens se font entre eux. Et l'État, ils en rigolent, mais à cœur joie. Enfin voilà. Enfin voilà, ils ont réussi à nous diviser. Ça, on peut dire bravo. Bravo à eux, ils ont vraiment réussi le but. Voilà les amis, prenez soin de vous et à bientôt. Et qui sait si je referai d'autres vidéos encore. C'est toute une question de liberté, de se dire, bah, quand on peut, on le fait, ou quand on a envie, ou quand on a la motivation, voilà. Bon, après, je suis pas tellement motivé à faire des vidéos, puis j'ai pas beaucoup de place. Et puis même si j'avais de la place, j'ai pas une vie qui me permettrait de faire des vidéos autant que je veux. Et puis en plus de ça, la vie trop monotone, trop triste, et j'ai plus goût, vu que les jeux vidéo sont en train de tomber, tout est en train de tomber, j'ai vraiment pas goût à faire des vidéos avec j'ai pas goût à faire des vidéos de joie, en fait. Puisque je n'ai pas de joie dans ce monde qui devient de plus en plus sombre. Je sais même pas si on a un avenir dans ce pays d'ailleurs. Quoique dans les autres pays, ce sera pas mieux, croyez pas. Il y en a beaucoup qui se barrent dans les autres pays, mais il ne faut pas croire qu'ils seront épargnés parce qu'ils vont aller dans d'autres pays. Ça touchera toute l'Europe, tous les pays. Il n'y aura vraiment que les pays éloignés qui pourront échapper et encore. Allez, prenez soin de vous les amis et à très bientôt.